Dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 18, il est dit ce qui suit. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit, je bâtirai mon église parce qu'il y avait des églises à son époque. Appelez les parlements, appelez les Sanhédrins, appelez les sénats. Mais il y avait des assemblées, il y avait des élus du peuple qui légiféraient ou qui prenaient des décisions sur les affaires de la société. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Nous sommes donc dans cette œuvre que Jésus a solennellement manifesté et introduit dans le monde son église. Alors il y a quelques paroles qui m'interpellent particulièrement. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Nous sommes donc la pierre et les enfants de la pierre. Parce que Jésus est la pierre angulaire. D'ailleurs, la Bible dit rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Et la Bible nous appelle les pierres vivantes. Donc nous sommes les enfants de la pierre, nous sommes les dérivés de la pierre. La foi que nous avons en Jésus, le fait d'être enfants de Dieu, nous situe dans la fondation de la pierre et la vie de la pierre. Donc, lorsqu'on entre dans ce parlement, dans ce sénat, dans cette assemblée, on est dans un rocher. On est inébranlable. On est indestructible. Parce que dans la vision du vieux prophète Daniel, il dit qu'il a vu une pierre qui, sans le concours d'aucune main, est partie, est venue frapper la statuette qui représente les gouvernements des âges, des époques et des générations. Et la pierre a frappé la statuette, elle a été totalement détruite. Et lorsqu'elle a touché le sol, la pierre a commencé à grandir et devenir une montagne. Je ne sais pas si tu me comprends. Quelle que soit la petitesse avec laquelle tu as commencé ta vie dans la foi, tu es appelé à grandir et à devenir une montagne. Donc Jésus voit son église, donc chaque enfant de Dieu, chaque nouveau-né de la maison de Dieu comme une pierre. Ça veut dire Jésus fait confiance aux matériaux ou à la matière avec laquelle tu es constitué. Je ne sais pas si tu me comprends. Vous savez, dans ce monde, chaque élément qui constitue le monde est fait d'une matière particulière. Le verre est différent du fer. Le fer est différent du bois. Le bois est différent. Mais pour ce qui te concerne, tu as été appelé Pierre. Et sur cette pierre, Jésus a décidé de bâtir son église, donc son parlement. Donc tu es membre du Parlement céleste et tu es sous l'emblème ou tu es sur la fondation de la pierre. Donc quel que soit ce que tu pensais de toi, il est important que tu saches que quand Jésus te regarde, il te voit comme une pierre. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que quand on se trompe de la nature de Dieu, on se trompe de notre nature à nous. Vous savez que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'ailleurs, cette parole de vérité a été donnée lorsque Jésus a posé une question très célèbre dans les Saintes Écritures. Qui dit-on que je suis? Et c'est à la réponse de cette question qu'il a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu viens de donner comme réponse, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a dicté ou qui t'a inspiré cela. Alléluia. Donc, quand on découvre qui est Jésus, on découvre qui nous sommes. Quand on découvre qui est Dieu, au travers du regard que nous avons sur Dieu, nous pouvons imaginer ce que nous représentons. La Bible dit, regardant Christ comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Donc, si tu as une fausse image de Christ, si tu as une mauvaise image de ton Dieu, si tu as une fausse image de ton Sauveur, tu ne pourras pas toi-même avoir une image exacte dans ce monde. Donc, quelle est l'image
ou comment est-ce que tu conçois Dieu? Comment est-ce que tu appréhendes ce Jésus? Certains, Jésus est le petit garçon qui est dans la crèche. Certains, Jésus est resté dans la tombe. Certains, Jésus est le fatigué qui agonise à la croix. Mais pour nous, il est le ressuscité qui est assis sur le trône de la majesté suprême et qui intercède pour toi et pour moi. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, ça veut dire que Jésus qui a triomphé de tout, si nous sommes calqués à son image, nous triomphons de tout. Et c'est ce symbole-là, et c'est cette nature de la pierre. Vous savez, l'eau passe sur la pierre, elle est là. Vous voyez là, en bordure de mer, toutes les pierres qui sont là, les eaux passent, les pierres demeurent. Le vent passe, les pierres demeurent. Donc, Jésus dit que tu es inébranlable. Jésus dit que tu es solide. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des intempéries, des querelles, des agressions, des attaques. D'ailleurs, la Bible dit, ils vous combattront. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Mais ils ne vous vaincront pas. La Bible dit, ils viendront par un chemin. Le mensonge, la tromperie, la ruse, la manipulation. Mais ils seront dispersés par ce chemin. Donc Jésus a vu le triomphe. Il dit que tu es pierre. Il ne dit pas que tu es un morceau de bois. Il ne dit pas que tu es un morceau de chair. Il dit que tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia, mon parlement, mon sénat, mon assemblée, je bâtirai. C'est important de le comprendre. Si tu n'acceptes pas cette nature de la pierre en toi, en fait, ceux qui sont des créateurs, ils conçoivent les voitures, les avions, les meubles et ils testent tout le temps la résistance de ce qu'ils ont conçu. En fait, ils conçoivent, si vous vivez au désert, vous aurez des vêtements différents que ceux que vous portez ici. Si vous êtes dans un pays glacial ou en hiver ou en Antarctique, vous allez avoir des vêtements différents. Donc, ils sont conçus avec une matière capable de supporter le climat, les temps et les saisons dans lesquelles ils ont été conçus. Nous avons été conçus avec la pierre parce que Yahvé savait qu'il y aurait des vents, il y aurait des pluies, il y aurait des agressions, il y aurait des attaques. Et tu devrais être capable de tenir le test du temps. Dis, je tiens le test du temps. Je suis inébranlable. Je suis sur le roc. La deuxième chose qui apparaît ici clairement, c'est je bâtirai. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Je est mis pour Jésus. Le fait de savoir que tu es le programme de Dieu, tu es dans l'agenda de Dieu, que Dieu est l'architecte de l'église, ça change totalement la donne, notre compréhension de la vie de l'église. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui bâtis l'église. La Bible dit que c'est lui qui produit le vouloir et le faire à nous. Lorsque tu penses à une couleur dans l'église, lorsque tu penses à l'air conditionné dans l'église, lorsque tu penses à la beauté dans l'église, en fait c'est lui qui est en train, parce que nous avons la pensée de Christ, d'insuffler en toi cette inspiration, cette imagination, parce qu'il dit je bâtirai. Il s'est approprié le droit d'être l'architecte et l'ingénieur de ce qui concerne l'église. Donc il n'y a pas de pasteur qui bâtisse, il n'y a pas d'apôtre. Il est le visionnaire principal. Nous sommes des assistants de seconde zone. Il en est, il dit, je bâtirai mon église. Donc il en est le propriétaire. Il est le propriétaire de l'église. Il est le propriétaire de ce qui se passe dans les époques et dans les générations. Il est le propriétaire de l'église. Maintenant, lorsque vous savez qui dit je, vous comprenez qu'il n'est pas possible que ce bâtiment n'arrive pas à son terme. Je ne sais pas si tu comprends. Celui qui a dit je bâtirai, c'est lui qui a clôturé la création du monde par l'homme le 6e jour. Celui qui a dit je bâtirai, c'est lui qui a donné la force à Salomon de bâtir le temple dans lequel son nom devait résider.
Celui qui a dit je bâtirai, celui qui a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et en 3 jours il a rebâti le temple de son corps. Et il était parfaitement ressuscité. Il n'était pas à moitié ressuscité. Je ne sais pas si tu me comprends. Il a dit je bâtirai. Celui qui a dit je bâtirai, on peut avoir de l'assurance dans ses paroles. Parce que depuis les temps du passé, il est égal à sa parole. Il ne s'est jamais trompé. Tout ce qu'il a annoncé, il a réalisé. Tout ce qu'il a promis, il a manifesté. Je bâtirai mon église. Celui qui a dit je bâtirai, il a dit je serai avec toi tous les jours de cette vie jusqu'à la consommation du temps. Celui qui a dit je bâtirai, il a dit je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisse. Parce qu'il savait qu'il y aurait des périodes étranges dans ta vie où tu vas avoir l'impression que tu es seul. Non, nous ne sommes pas à l'époque d'Élie où je suis resté le seul prophète, le seul. Et il était resté le seul en fuyant une pauvre femme qui l'avait menacé. Non, nous ne sommes pas seuls. Celui qui a dit je bâtirai mon église, il l'a bâti sur le plan spirituel, il l'a bâti sur le plan politique, il l'a bâti sur le plan économique, il l'a bâti sur le plan sanitaire, il l'a bâti à tous les niveaux. Tu es l'ouvrage de ses mains. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a rien qui échappe à cet architecte. Vous n'avez qu'à regarder le ciel et le nombre d'étoiles qui se trouvent là-bas. Les astres qui pilulent dans ce ciel. Vous n'avez qu'à regarder les mers et voir les poissons. Vous n'avez qu'à regarder la savane, la forêt et voir les animaux. Vous n'avez qu'à regarder l'air et voir toutes les composantes qui sont dans ce monde. C'est l'œuvre de ses mains. Il ne se trompe pas. Il ne fait pas semblant. Il ne fait pas à moitié. Il a dit je bâtirai mon église et tu peux lui faire confiance. Je mens. Tu es dans l'agenda du Tout-Puissant. La troisième chose, et c'est important de le comprendre, il a dit je bâtirai. Il n'a pas dit je bâtis. Il n'a pas dit j'ai bâti mon église. En anglais on parle de present continuous. Ça veut dire le présent continu. Il a dit je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'il est tout le temps en train de se projeter dans le futur. Dans le présent, il assume. Mais dans le présent, il se projette dans le futur. L'église primitive a été la lueur de cette église. Mais elle était bâtie dans son temps. Mais il se projette toujours quand il s'agit de son église. Cette église-là n'est pas statique. Quelquefois, nous commettons l'erreur de penser que Dieu a déjà tout fini. Non. Le projet de Dieu par rapport à ta vie n'est pas fini. N'oubliez pas, Abraham a été appelé à un sacerdoce unique et particulier à 75 ans. N'oubliez pas, Moïse a été convoqué dans le buisson ardent, il avait 80 ans. Donc quand tu commences à penser que le temps est passé pour que Dieu bâtisse ta vie ou qu'il métamorphose ton avenir, tu te trompes sur le personnage. Il a les moyens en tout temps et en toute époque, mais il a dit je bâtirai. Ça veut dire que c'est continuellement qu'il est en train de bâtir. L'économie de l'église, les ressources spirituelles de l'église, les ressources politiques de l'église, les hommes de l'église, le management de l'église. À l'époque, on ne faisait pas ce qu'il y a ici aujourd'hui. On ne comprenait pas la maison de Dieu comme on la comprend aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu entends? Donc certaines personnes sont restées à l'âge du Cro-Magnon avec Dieu. Même si cet âge-là était exceptionnel. Même si cet âge était grandiose. L'erreur que nous commettons, c'est de penser par exemple que Paul, il a tout dit et qu'il a tout fait par rapport à l'église. C'est faux. Parce que celui qui bâtit l'église, même si l'apôtre Paul en a posé une pierre très importante, c'est Jésus, c'est pas Paul. Je bâtirai mon église.
Même si le mystère de Christ qui a été révélé à Paul, comme lui-même il le décrit, profondeur des profondeurs, j'ai vu, j'ai entendu des choses qu'il n'est même pas permis de partager avec des hommes dans ce siècle. Paul a reçu une consistance de Dieu dans le présent et dans un petit futur. Donc Yeshua continue de bâtir son église. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Je bâtirai mon église. Aujourd'hui, nous sommes allés dans l'un des plus beaux sites de Libreville. Nous avons touché la terre. Tout à l'heure, après le premier culte, nous avons couru là-bas. La terre de pèlerinage, la terre de gloire, de Christ révélé aux nations. L'église centrale, nous sommes allés là-bas. Mais donc ce Jésus est continuellement en train de bâtir. Ici, il fait une œuvre. Au nord de Libreville, à l'est, il fait une œuvre. Mais là, il kunana gunani kenana seranu taina manzuru gabar kadina mansara. Il est libre de bâtir en démolissant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il est libre. Lorsque Dieu nous a utilisés à bâtir le premier sanctuaire, il faisait 1200 places. Et dans mon cœur, j'étais content et on se disait, on attendra 5 ans pour faire une nouvelle œuvre. 6 mois plus tard, on était obligé de casser. Pourquoi? Parce que je bâtirai. 1 an plus tard, on a cassé, on a rebâti, ça faisait 6000 places. On a encore cassé 2 ans après. Le 3e sanctuaire. Et les gens commençaient à dire, le monsieur est vraiment un magicien parce que personne ne doit casser l'église. Il devrait plutôt aller ailleurs. Et puis, toi, tu n'es pas en train de bâtir. Celui qui a dit je bâtirai mon église est en train de bâtir. Toi, tu ne sais même pas combien coûte un sac de ciment. Combien coûte un camion de gravier. Celui qui a dit je bâtirai mon église est en train de faire ses œuvres. Et tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il peut prolonger un mur. C'est ce que tu lui demandes. Pourquoi il peut prolonger un mur? Il devrait aller chercher un autre site. Non, le site dans lequel nous étions était le bon site. Et il fallait qu'on continue d'acquérir des terres et de prolonger ce bâtiment. Aujourd'hui, il peut contenir 12 000 places assises et plus encore. C'est ce qu'il voulait. C'est le 4e bâtiment au même endroit. Le 4e. Et les gens ont dit, l'argent, ça ne peut pas être l'argent de Dieu. Ça sort d'où? Comment est-ce que c'est possible? C'était l'argent de Dieu et c'est encore l'argent de Dieu. Je bâtirai. Je bâtirai. Je bâtirai. Donc il faut intégrer ça. C'est un architecte, c'est un ingénieur. C'est quelqu'un qui est dans les ouvrages compliqués. Je ne te suis pas. Il est dans les ouvrages. Oui, il est dans les ouvrages compliqués. À la fin, l'ouvrage sera achevé. Parce que tout le quoi? Tétélestai s'applique aussi à ce qu'il fait. Il finira toujours toutes choses. Et toi, en tant qu'âme sauvée, en tant que membre constituant la Sainte Assemblée de l'Église, l'œuvre qu'il accomplit dans ta vie ne sera pas laissée à moitié. Je voudrais que vous puissiez comprendre, cette œuvre, elle est dans notre cœur. Cette œuvre, elle est dans ce que nous sommes capables de louer, d'acquérir pour le louer et l'adorer. Cette œuvre est dans le cheminement, le parcours que nous avons au quotidien avec notre foi et les réalités de cette foi-là. Les défis viennent, on les remporte, on avance. Et si quelques-uns viennent encore, on les remporte et on avance. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, tu viens de triompher en cette saison. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, j'ai dit un jour à quelqu'un qui nous posait la question, au moment où nous avons fini le grand ouvrage, c'était le 6e anniversaire du sanctuaire, et puis Dieu m'a dit, la puissance de Dieu que vous avez contenue dans cet endroit est fatiguée. Il faut démocratiser. Nous avions les églises un peu partout au Cameroun. Je n'avais jamais mis les pieds dans une seule église parce que le prophète était attaché à la montagne. Et Dieu m'a dit, tu vas voir. Le lendemain de ce grand pèlerinage que nous avons tenu, 6e anniversaire, un vent a commencé à souffler. Il était visible. C'était comme une fumée. Le vent est devenu tellement violent
qu'il a soulevé une partie du toit. Et le mur que j'avais désigné avec mon doigt, ce mur doit tomber pour que la puissance de Dieu remplisse le monde. Le mur est tombé. À la place du mur, une grosse croix est apparue en béton. Personne ne sait comment ça a été possible. Donc pendant que les gens étaient choqués et qui se disaient comment cet ouvrage a pu, le toit est monté d'un côté et puis le mur est tombé et le béton est parti de là et de là est venu former une croix. Quand je suis arrivé, parce qu'on m'a appelé, on dit papa, il y a un phénomène étrange qui se passe ici, après la grande retraite, des choses étranges. Quand j'ai vu la croix, j'ai commencé à adorer le Seigneur. C'était une œuvre du Saint-Esprit. Il voulait que l'Esprit remplisse la terre. Le lieu c'était trop contenu, c'était trop concentré. Et vous vous rappelez, à l'époque de l'église primitive, il y a eu le même problème. Ils étaient trop puissants à Jérusalem, ils ne voulaient aller nulle part. Et c'est Dieu lui-même qui leur a envoyé la persécution. Et quelques personnes ont commencé à mourir, les plus grands. Certains, on les jetait en prison. Et c'est par ce moyen-là que l'église a commencé à aller de lieu en lieu pour prêcher, pour témoigner, pour manifester la gloire de Dieu. Après cela, j'ai parcouru le Cameroun. J'ai fait la plupart des stades du Cameroun. Croisade, 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 croisade. Avant, le révérend Mardoché et tous les parrains apostoliques du sanctuaire se déplaçaient. On voyait la photo de Père King, mais on ne voyait jamais Père King. Donc, eux là, on les appelle Père King dans certaines régions du Cameroun. On est convaincu que Père King, c'est lui. Et puis Dieu me dit, monsieur, c'est bon. Je suis allé dans les villages. J'ai mangé les nourritures impossibles. Impossible. Je suis allé dans les villages profonds. Là où il n'y avait pas de lit où dormir. Il fallait. C'était important. Je ne sais pas si tu me comprends. Je bâtirai mon église. Donc certains incidents qui se produisent ne sont pas la main souvent de Satan. Celui qui bâtit son église quelquefois provoque quelque chose pour réveiller les gens. Quand je suis arrivé dans le site, là hier, j'étais encore là aujourd'hui. Quand je suis arrivé dans le site, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé ici. On a commencé à me raconter l'histoire. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Parce que je vous assure, les démons ne savent pas couper, le faire comme ça et le faire monter en l'air. Une telle précision, sans toucher aucun immeuble tout autour, sans blesser aucune vie. Non, Bakuna. Nadinantara Kibanza, Dumin Shada, Kalumandere Gumansia. Il faut vous calmer. Yahvé a dit, je bâtirai mon église. Il veut voir Christ révélé aux nations plus grand, plus puissant, plus beau, plus riche, plus élevé. Et c'est le temps, et c'est la saison, et c'est le moment. Et nous devons accepter cela. Et nous devons comprendre cela. C'est lui qui est à l'œuvre. C'est lui qui est. C'est lui qui est dans cette histoire. 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 Hier, quand nous étions dans le site, j'ai prélevé un peu de terre. Et à 2 heures du matin, des principautés sont venues à la rencontre de Père King. Donc entre 2 heures du matin et l'heure où je suis arrivé là maintenant, j'ai dû avoir un sommeil de 30 minutes. Parce qu'après cette visite où le Saint-Esprit a triomphé de tout, je vous assure, l'argent, Unaminkaba. Et puis, pendant que j'étais dans mes visions là, mes rencontres là,
Dieu m'a dit, tu vois Christ révélé aux nations, non? Il faut rester là. Parce que l'argent qui arrive, non. Je ne parle pas. Parce que non. Si tu sais que quelqu'un va devenir très riche, plus riche, il vaut mieux être son ami maintenant. Tu comprends? Alléluia. Croyez-moi. 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 J'ai rencontré les financiers de tout ce qui concerne cette maison. Et les jours qui viennent, celui qui a dit je bâtirai, il va tous nous surprendre. Donc, reste seulement mon ami. Tu as compris, non? Comme ça. Donc, restons seulement en famille. Comme ça. Chez nous, on dit que si tu connais quelqu'un, tu es quelqu'un. Christ révélé aux nations, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.